Salut à tous, c'est Chris. Et Romain, hello. Enchanté, on a les chapeaux. Alors aujourd'hui, on va... yes. Bon, alors merde. Si, la famille. Un dossier. Dossier sur les jeux vidéo sont-ils mauvais pour la santé? Effectivement, on peut se poser la question de si c'est bon ou pas pour la santé, puisqu'en 2012, il y a un jeune Taïwanais, il avait 18 ans, on l'a retrouvé mort après avoir joué 40 heures d'affilée à Diablo 3 dans un cybercafé. Il a fait quelques pas, une fois qu'il s'est réveillé, et il s'est effondré, il s'est jamais réveillé. Heureusement, on aura vite compris que c'était un cas extrême, et les mecs comme ça qui tombent comme des mouches après avoir joué... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas énormément. En même temps, jouer 40 heures d'affilée, le mec, il était un peu... Oh, bah, il était fan de Diablo 3, d'accord. Et en parlant de Diablo 3, les créateurs du jeu ont aussi réalisé StarCraft, et ce jeu a fait l'objet d'une étude britannique qui permettait d'évaluer en fait la flexibilité du cerveau. En termes plus simples, les psychologues avaient pris deux groupes, un groupe qui ne jouait pas à StarCraft, qui ne jouait pas aux jeux vidéo, et un autre qui jouait à StarCraft. Et il se trouve que ceux qui avaient joué à StarCraft, donc un jeu de stratégie où il faut gérer beaucoup d'unités, de petits personnages à l'écran, où il faut donner des ordres, il faut avoir en tête pas mal de choses, il se trouve que ce groupe avait réussi d'une bien meilleure façon dans les tests de leur capacité à s'adapter à des situations nouvelles, ainsi que leur capacité à gérer plusieurs tâches en même temps. Je crois que Romain, toi aussi quelque chose à... Oui, tout à fait. Une étude prouve que des gamers, donc ceux qui jouent, contrairement à ceux qui jouent pas, ont une meilleure perception des choses et sont capables d'appréhender un plus grand nombre d'objets d'un seul coup d'œil. Bon, en gros, et je parle pas de toi. Merci. En gros, par exemple, dans un FPS, ils sont plus aptes à voir en même temps leur petit curseur sur la map, les munitions, ou les ennemis, tout ça. Bon, il y a tellement d'éléments que vraiment c'est le bordel quand on n'est pas habitué, et donc à force de jouer, on finit par avoir les réflexes. Et ce même dans un environnement bruyant et stressant, ils y arrivent mieux que ceux qui n'ont pas beaucoup joué aux jeux vidéo. Yes. Et bien justement, en parlant d'attention, il y en a qui en manquent cruellement. Les vieux, oui, les bon, vieux, on peut le dire, oui. Voilà. Selon l'université de l'Iowa. Papy, arrêtez s'il vous plaît. Selon l'université. Arrête, papy! Ouais, merde. Selon l'université de l'Iowa, en jouant 2 heures par semaine à des jeux de simulation, il se trouve que ça a permis de réduire le déclin mental dû au vieillissement, quoi. L'étude avait été menée sur des centaines et des centaines de personnes qui avaient plus de 50 ans, et effectivement, en les faisant jouer à des jeux vidéo, il se trouve que ça avait permis de retarder, en fait, le moment de la sénilité, quoi. Quand ils deviennent gâteux, quoi. Quand papy, mamie deviennent emmerdants avec vous, ah, pas de tatouage, pas de trou dans le pantalon. Tu vas recommencer ? Ça Ça permettait donc de reculer de plusieurs années, donc la sénilité et papy, mamie ne seront pas gâteux avant, un vieil âge. C'est ça. Les jeux vidéo, ça peut plonger dans un monde virtuel, bien entendu, mais quand on en sort et qu'on est dans la vie réelle, ça a de gros avantages. Tout à fait, Romain. Par exemple, quand on est en train de faire une chimiothérapie, donc on est en train de traiter un cancer ou qu'on est cloué au lit de son hôpital pendant des semaines et des semaines, encore des études ont montré que lorsqu'on recommandait aux patients de jouer à un jeu vidéo plutôt que de rien faire de spécial, eh bien ça lui permettait de réduire sa douleur. Justement, le fait de se plonger dans ce monde virtuel, il s'échappait un petit peu et il acceptait et ça lui permettait de beaucoup mieux encaisser en fait son traitement. D'autant plus que quand on joue à un jeu vidéo, ça permet de libérer de l'endorphine dans son cerveau, qui est donc une hormone qui va anesthésier quelque part toutes les douleurs. On peut bien sûr traiter de chimiothérapie et tout ça, mais aussi on peut traiter des trucs un peu moins graves comme les phobies. Et on peut se voir donc dans un avion ou dans un ascenseur ou avec des araignées qui galopent de partout. Ouais. Et c'est très progressif, hein. Et donc ça permet petit à petit de s'accoutumer à cette sensation, cette chose qu'on n'aime pas d'habitude. Et puis finalement l'accepter. Petit à petit, hein, bien sûr. Voilà. C'est une thérapie, n'oublions pas. Le but n'est pas de leur projeter la gueule des grosses tarentules au visage, quoi. Attrape la bigale, salope! Et dans la foulée, en 2012, des chercheurs en Nouvelle-Zélande avaient fait appel à des développeurs de jeux vidéo pour leur demander de créer un serious game, c'est-à-dire un jeu vidéo spécialement conçu, en l'occurrence ici, aider des dépressifs à aller mieux. Et donc ce jeu en question qui avait été créé, Sparks. Voilà, le but étant de créer des avatars en leur ôtant toutes les petites pensées négatives afin de recréer un bel ordre dans le monde, quoi. Et de manière amusante, à chaque fois qu'on passait de niveau en niveau, on nous apprenait des choses afin d'aller mieux et d'être moins dépressif. Voilà, c'est ça. Et donc les résultats furent très encourageants puisque 44% des dépressifs qui ont joué à ce jeu sont sortis de la dépression contre seulement 26% qui n'y avaient pas joué. On peut aussi traiter ceux qui ont eu un AVC, qui sont du coup paralysés ou d'un côté ou de l'autre. AVC, donc accident vasculaire cérébral. C'est un truc qui pète dans la tête. Voilà, ce qui fait que ça peut
souvent avoir des répercussions assez graves sur notre corps et on a Un peu de mal à faire certains gestes. C'est ça. Voilà. Et donc suite à ça, il va y avoir des spécialistes, des ergothérapeutes, donc Voilà. qui vont nous rééduquer, nous apprendre à refaire les gestes de la vie quotidienne. Et donc cette rééducation, ça peut prendre quand même de longs mois avant que on soit totalement opérationnel. Ouais, voire même des années. Mais il y a des ergothérapeutes qui ont eu l'idée d'utiliser la Kinect, oui elle sert à quelque chose, afin de recréer des gestes du quotidien comme aller chercher du pain ou faire un petit footing. Justement, parler d'exercice, eh bien il y a un petit problème lié aux jeux vidéo, c'est l'obésité. Et oui, bien sûr, l'obésité est comme chez Bruce qui est un petit peu grassouillon, hein, je sais pas ce qu'il mange. Le problème, Bruce. c'est peut-être qu'il joue trop et il fait pas assez d'exercice, quoi. Et en même temps, on peut pas lui en vouloir. Regardez, il a pas de main, Eh pas oui. de bras, pas de chocolat. Selon des recherches sur des jeunes qui jouent beaucoup trop aux jeux vidéo, ils ont tendance à avoir envie de grignoter. Peut-être que vous êtes en train de grignoter devant la vidéo, on ne vous juge pas, hein. On vous juge pas. Attends, Non. on aime les bouts. Parfois même, ça arrive quand des jeunes jouent au MMORPG. Je veux dire, mais pas. Oui, me porgue, pardon, jusqu'à par exemple 4h du matin, eh ben ils ont une petite faim. Et ça fait à peu près le 4e repas du jour. Imaginez ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça fait beaucoup trop de repas. Et du coup, l'obésité arrive. Bon voilà, les gros, les boules, tout ça c'est super, mais de plus en plus les jeux vidéo sont utilisés par les professionnels et conçus pour Eh des oui. professionnels pour leur permettre de s'entraîner à leur futur métier. Par exemple, ils avaient montré que les internes en Les médecine, petits jeunes, les ceux petits qui, jeunes, oui. et les futurs chirurgiens, Oui. ceux qui jouaient plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo, ils faisaient moins d'erreurs que leurs compères et ils étaient encore plus rapides. C'est Ah pas bah oui. mal. Ah bah oui, oui, C'est oui. pas mal. Oui, comme aujourd'hui, là, regardez. Parfois, on voit. Regardez-moi tout ça, là. Ouais, Vous croyez que c'est normal tout Attendez, ça, là Et voilà, Voilà. les jeux vidéo sont-ils mauvais pour la santé? Vous avez la réponse. En tout cas, vous avez une partie de la réponse, puisque bon, on a vu qu'il y a quand même pas mal de points positifs comparé à ceux négatifs. Effectivement, il y a des points négatifs. Si on joue trop au jeu, si on déleste le reste de notre vie face à ça. Mais il y a c'est des moyens de les négatif. régler. Il y a des moyens de les régler. Oui, non, mais c'est comme tout. C'est comme ces cons qui regardent trop la télévision, qui sont complètement Ouais, vautrés. ouais, C'est bien comme sûr. ceux qui sont trop à fond sur leur passion. Voilà, toute passion est destructrice. Et voilà, le jeu vidéo est un média encore jeune. Et comme tous les nouveaux médias, on essaye d'en faire un bouc émissaire responsable de tous les maux. Voilà, ce fut un plaisir d'avoir fait ce dossier avec vous. On espère vous revoir très bientôt. Et vive les 100 000 abonnés qui arrivent très vite grâce à vous. Bravo. Bye, Je vous envoie les ciao. bisous. Ciao, ciao, ciao. Selon l'univers... Eh, c'est dur à dire, vas-y rapidement. Selon l'université de l'Iowa,